Nous allons vous présenter le personnage de Jocaste chez Sophocle et Pasolini. Reine de Thèbes, veuve de Laïos, mère et épouse d'Œdipe. Tels sont les éléments qui composent la biographie de Jocaste. Le dramaturge et le cinéaste ne campent pourtant pas la même figure féminine, ni en termes de présence scénique, ni dans la façon d'évoquer l'épouse incestueuse. On observe une présence scénique variable. Chez Sophocle, Jocaste est discrète. Elle apparaît à 3 reprises dans la tragédie. De son physique, on ne connaît rien. Il est celui de l'actrice qui, provisoirement, l'incarne le temps d'une représentation. Chez Pasolini, elle est envahissante. Elle est omniprésente dans le film, dès et durant tout le prologue et à partir de son remariage avec Œdipe. Quand Jocaste ne participe pas directement à une scène, comme lors de l'affrontement entre Œdipe et Tirésias, des gros plans viennent s'intercaler et la montrer, en spectatrice intéressée à la fenêtre de sa chambre. L'épilogue rappelle enfin sa présence symbolique, le pré étant en psychanalyse un équivalent maternel. Jocaste possède également, et à jamais, le visage de l'actrice Silvana Mangano. Son maquillage la fait apparaître sans sourcils, presque sans âge, d'une blancheur et d'une fixité absolue, comme s'il s'agissait d'un masque derrière lequel se cacherait un mystère. Jocaste est une épouse incestueuse. Évoqué chez Sophocle, si Œdipe est incestueux, en faisant l'amour avec sa mère, Jocaste l'est aussi en faisant l'amour avec son fils. Cette relation incestueuse, Jocaste l'envisage ouvertement, puisqu'elle dit « Ne redoute pas l'hymen d'une mère, bien des mortels ont déjà dans leurs rêves partagé le lit maternel. » Mais, dans le même temps où elle l'envisage, elle en repousse la réalité. D'abord en la cantonnant dans le domaine du fantasme, ensuite en la dévalorisant, moins d'ailleurs au nom de la morale que d'un certain pragmatisme. Celui qui attache le moins d'importance à pareille chose est aussi celui qui supporte le plus aisément la vie. Jocaste n'évoque par ailleurs les enfants de ses enfants, fruits de l'inceste, qu'au moment de se pendre. Le poids du mythe impose l'inceste. Sophocle dit consommer, mais dans le passé. Chez Pasolini, c'est campé avec insistance. L'inceste n'est pas seulement évoqué, il est montré et réitéré. De la nuit de noces au suicide de Jocaste, cette séquence se déroule dans la chambre conjugale, où Jocaste aime et se laisse aimer physiquement et passionnément. Elle aussi en parle, mais en des termes légèrement différents de ceux de la Jocaste de Sophocle. Pourquoi es-tu si épouvanté à l'idée d'être l'amant de ta mère? Pourquoi? Combien d'hommes n'ont pas fait en rêve l'amour avec leur mère? L'idée précède le rêve, qui en devient la justification. Peut-on alors dire qu'elle passe de la culpabilité à l'innocence? Jocaste est à sa façon une énigme. En épousant Œdipe, pouvait-elle savoir qu'elle épouserait son fils? Comment Jocaste n'a-t-elle pas remarqué la déformation des pieds de son mari? Et comment cette déformation ne lui a-t-elle pas rappelé celle jadis infligée à son nouveau-né? Son insistance a découragé Œdipe d'enquêter sur sa naissance. Son mariage est dans la tragédie imposée par les autres. C'est un mariage pour raison d'État. Hasard ou fatalité, que peut-elle dès lors faire? Comment doit-elle vivre? Sophocle ne s'en explique pas vraiment. Cependant, chez Pasolini, Jocaste est considérée comme une femme longtemps heureuse. Le mariage est dans le film un mariage ouvertement présenté comme un mariage d'amour. Quand les deux époux entrent dans la chambre nuptiale, c'est un regard de complice qu'ils échangent. Leur amour est entièrement dans la chair et l'âme. C'est un inceste heureux qu'elle vit en pleine connaissance de cause. Quand Tirésias prédit quel sombre avenir attend Œdipe, un plan la montre à sa fenêtre en train de sourire orgueilleusement. Lorsqu'elle entend Œdipe menacer Créon de mort, elle est assise dans son lit, les épaules nues, et continue de tresser ses cheveux. S'impose avec elle l'idée d'un au-delà de la loi morale ou d'une contre-nature, qui lève le tabou de l'inceste. Jocaste vit son plaisir qui ne trouve de limite que dans son assouvissement. Son suicide est d'ailleurs très différent de celui que Sophocle évoque. Elle n'est pas considérée comme éperdue et ne court pas. Un plan général la montre ensuite dans les jardins du palais où elle rit avec ses servantes avant d'apparaître angoissée et horrifiée face à la caméra. La Jocaste pasolinienne meurt sans mots, sans cris, sans gémissement. La dernière vision que nous avons d'elle est son corps nu, auquel s'accroche désespérément Œdipe.